Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire vos énergies pour l'année 2022. Alors, déjà, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année et avec plein de belles choses, que vos projets se réalisent. Je vous souhaite beaucoup d'amour aussi dans votre vie et bien sûr la santé, hein, qui est quand même le plus important. Voilà, alors avant de commencer, je tiens à préciser que je suis très enrhumée et j'ai du mal à respirer en fait, enfin, c'est-à-dire que je respire que par la bouche. Donc quand je parle, eh bien, ça me fatigue beaucoup. Donc ne vous étonnez pas si vous me sentez un petit peu, voilà, un peu encombrée, un peu en difficulté pour respirer. Alors, donc, on y va à millions. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé votre tirage. Je vous ai préparé donc une ligne vraiment spéciale pour vos énergies amoureuses. Donc, ça va être l'ambiance de votre année 2022 sur le plan sentimental, avec, on va dire, les grandes lignes de ce qui peut se passer aussi durant cette année. Voilà. Et ensuite, vous avez un tirage général avec le petit Lenormand. Vous êtes habitués, c'est un jeu que j'utilise très souvent sur ma chaîne. Et là, on va balayer en fait les 12 maisons astrologiques qui nous permettent de voir vraiment tous les domaines de votre vie un peu plus dans le détail que d'habitude parce que, alors, bien sûr, on voit le travail, on voit les finances, la vie amoureuse aussi, mais les grandes transformations, les projets, les épreuves, hein, la vie sociale, les amis, le foyer, etc. Donc vous allez voir, c'est quand même assez complet. Donc, eh bien écoutez, on va démarrer hein, tout de suite, on ne va pas attendre. Donc on va faire d'abord votre guidance sentimentale et on va regarder en fait hein, votre énergie avec laquelle vous allez aborder 2022 ou en tout cas l'énergie, on va dire, principale avec laquelle vous allez démarrer cette année. Et nous avons donc l'énergie de la réconciliation ici. Et de la paix, hein. C'est le signe de la paix comme vous pouvez voir. Donc ça va nous parler en fait à millions. Déjà dans un premier temps, il y aura des possibilités de réconciliation, de retrouver l'harmonie avec votre autre. Si vous avez eu des difficultés relationnelles, des conflits, des choses qui vous ont un petit peu éloigné l'un de l'autre, sur cette année 2022, vous pouvez retrouver une relation beaucoup plus fluide au niveau de la communication et surtout, vous allez être, on va dire, sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Il est possible que certains lions, bien sûr, se réconcilient avec un ex-partenaire. Ça, c'est aussi un message hein, qui peut être entendu pour certains d'entre vous. Mais pour moi, je le ressens aussi comme un sentiment en fait de paix intérieure que vous allez peut-être travailler sur cette année 2022. C'est-à-dire peut-être savoir mettre de la douceur dans toutes les situations que vous pouvez traverser hein, dans votre vie amoureuse, hein, sentimentale. Essayez d'être dans la communication peut-être entre guillemets non violente, vous voyez, essayez de trouver les bons mots. En tout cas, essayez d'apporter un sentiment de paix et d'harmonie, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les personnes que vous aimez, qui vous entourent, votre autre, mais aussi peut-être tout ce qui englobe la sphère affective. Voilà, donc ça pour moi, c'est votre énergie principale à millions. Maintenant, on va découvrir votre tirage. Je commence déjà à fatiguer. Alors, nous avons la carte de l'éphémère, nous avons la séparation, nous avons l'encre, nous avons le on-off, nous avons la rencontre et nous avons l'ouverture, les choses qui avancent. Alors écoutez, pour moi le message il est assez clair. Vous voyez, on avait cette carte de réconciliation ici. Il peut être question en fait pour certains lions, je ne sais pas, avec cette carte de l'éphémère là en début de tirage, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cumulez un petit peu les histoires qui n'aboutissent pas, qui sont de courte durée, plutôt les aventures. Alors, même si ce n'est pas forcément ce que vous recherchez,
disons que vous avez peut-être tendance à reproduire un petit peu le même schéma, des histoires qui ne sont pas possibles, qui sont compliquées, qui sont difficiles, en tout cas où on n'arrive pas à concrétiser une relation dans la construction. Donc pour moi, ici, c'est votre première énergie. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a une séparation. Donc bien sûr, ça suit un petit peu cette énergie éphémère. Donc il y en a certains qui vont mettre un terme définitif à une relation qui convenait plus, où il y avait peut-être des hauts et des bas, vous voyez, éphémère, ça peut représenter ça aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui en ressort, qui revient, mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de continuité. Pour moi, il y a une cassure ici, à un moment donné, sur 2022, réelle. Et pour vous, le challenge, ça va être justement de retrouver ce sentiment de sécurité, de reconstruire derrière, d'amener une certaine stabilité dans votre vie amoureuse, même si on voit que ça ne va pas être évident tous les jours, puisque vous avez la carte du on-off qui suit derrière. Alors, j'essaye de parler très général, hein. Ça peut être pour des gens qui sont déjà dans une relation, il y a ces choses-là hein, qui se passent, hein. Mais dans ces cas-là, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous traînez déjà depuis 2021. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour moi, pour beaucoup de lions, en tout cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez accompagné ou plus ou moins avec quelqu'un, voilà, il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire ou séparé depuis peu, comme peut peut-être l'indiquer cette carte, hein, ou en couple même depuis très longtemps, mais ça va plus, il n'y a plus de stabilité justement dans cette relation. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Voilà. Et on vous dit même que c'est une nouvelle rencontre qui peut arriver dans les 3 mois, donc on va dire courant le premier trimestre en 2022, donc assez rapidement. Ici, ça va vous apporter en fait une ouverture, une nouvelle ouverture pour moi, hein, pour sortir justement de cette instabilité dans laquelle vous étiez dans votre vie amoureuse. Et vous allez pouvoir commencer quelque chose de tout à fait nouveau avec cette carte de la clé. Et pour moi, vous allez vraiment vers des nouveaux horizons. Hein. Pour beaucoup de lions, j'ai l'impression que vous laissez quelque chose là, une relation qui va plus, quel que soit le contexte hein, de cette relation-là, pour aller vous aventurer sur une nouvelle histoire, pour écrire une nouvelle page de votre vie amoureuse. Voilà. C'est comme ça que je ressens ce tirage ici. Parce que justement, vous aurez fait ce travail-là aussi. Ce travail de paix intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Ok ? Alors, maintenant, on va aborder vos énergies générales à millions. Et on va commencer par la maison qui vous représente. On a la carte du mont. On a les oiseaux. Et on a le renard, qui représente en général le domaine professionnel. Eh bien, écoutez, à millions, pour vous, ce qui va prédominer, en tout cas, ce qui va être votre priorité sur cette année 2022, ça va être votre vie professionnelle, votre carrière professionnelle. Pour moi, il y a beaucoup de lions qui ressentent une sorte de stagnation. Une sorte de... Voilà, on a l'impression de s'ennuyer avec cette carte de la montagne. On n'évolue plus, on n'est peut-être plus du tout motivé par rapport aux tâches que l'on effectue. En tout cas, on voit qu'il y a des choses, en tout cas, qui aujourd'hui hein, ne vous conviennent absolument plus dans votre travail. Pour moi, vous allez être proactif à ce niveau-là. Parce que vous avez la carte des oiseaux. Donc déjà, ça va nous parler de communication, de nouveaux contacts, de nouvelles relations dans le domaine professionnel. Donc pour les personnes qui sont en poste mais qui ont l'impression de plus du tout avancer, bien pour moi, il y a des nouvelles ouvertures, hein, en tout cas des contacts qui s'effectuent, qui se créent, qui peuvent déboucher sur une avancée sur le domaine professionnel. Pour les personnes qui sont au chômage, il y aura bien sûr des opportunités avec des possibilités d'entretien
Pareil, une création de nouveaux contacts qui peuvent peut-être vous aider dans votre recherche d'emploi, hein, parce que les oiseaux, ça peut être bien sûr des entreprises qui vous contactent, mais ça peut être aussi faire marcher son réseau autour de soi, ses amis, sa famille, etc., pour qu'on parle de vous, hein, pour qu'on puisse vous aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, Amélion, vous allez surtout vous concentrer sur votre vie professionnelle. C'est ce qui va être important pour vous cette année. Alors, ensuite, dans la maison 2, on va regarder vos finances, hein, et ça me parle d'amour. Au niveau matériel, finances, ah bah oui, mais là, voilà, mais je vois ce que vous allez faire. Bah, il y aura un projet financier, en fait, pour certains lions, qui sera fait peut-être avec la personne de votre cœur, votre conjoint, votre conjointe, ou peut-être même un ami très proche que l'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. On peut monter un projet. Alors quand je dis un projet financier, c'est-à-dire ça peut être aussi monter une association, faire une association professionnelle, par exemple, vous associer avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, pour justement accroître votre situation matérielle et financière. Par exemple, vous êtes peut-être en indépendant et vous allez décider sur 2022 de vous associer parce que c'est plus intéressant pour vous d'un point de vue financier. C'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi, avec votre autre, faire des placements financiers judicieux sur cette année 2022, hein, puisqu'on a toujours cette notion d'affectif et de vie amoureuse sentimentale. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, avec cette carte de l'arbre, vous aurez des finances qui seront déjà qui seront saines. Il n'y a pas de difficultés particulières sur cette année-là. Et vous avez même la possibilité d'accroître vos finances. Alors pas forcément, comme je dis toujours avec l'arbre, hein, c'est pas forcément de façon fulgurante du jour au lendemain, mais c'est plutôt une progression qui est lente mais certaine, qui est solide surtout. Hein, voilà, et qui est saine, comme je vous le disais tout à l'heure. Sinon, pour d'autres lions, le message qui peut être là, ça peut être des gens qui vous aident financièrement, hein, ou d'un point de vue matériel concret, par rapport à une situation que vous vivez, une difficulté, une épreuve. Vous aurez des gens qui vont vous tendre la main, hein, c'est vraiment ça. Le chien avec le cœur, ce sont des gens, des personnes autour de vous qui vous tendent la main et qui vous aident. Pas forcément en vous faisant un gros chèque sur votre compte, mais qui vont vous aider dans vos démarches pour obtenir certains droits. Vous voyez, je vous donne un exemple comme ça. Hein, ou qui vont vous donner des conseils pour vous sortir de vos difficultés. Voilà, ce genre de choses. Alors, ensuite, justement, on va regarder les proches. Alors, les proches, c'est large. Hein, pour le coup, c'est pas forcément les amis. Ça peut être la famille aussi. Et voilà. Alors, bon, il y a des nouvelles qui vont vous contrarier concernant vos proches. On voit que c'est alors on a des écrits ici, puisque c'est la carte de la lettre. Ici, vous avez les nuages. Et ici, vous avez la croix. Ce ne sont pas des énergies, on va dire, très faciles. La croix, c'est toujours un petit peu difficile. Hein. C'est justement la croix que l'on porte. Donc, pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a, on va dire, certaines relations avec qui ça va être difficile. Ça va être compliqué. Avec la carte de la lettre, on va parler de communication avant toute chose. Donc, on peut avoir une communication un peu délicate ou pesante avec certaines personnes de son entourage. Ou alors, c'est une communication qui n'est pas régulière aussi. Des personnes qui se manifestent et qui disparaissent après. Là, je vais englober vraiment le tout, hein, la famille, les amis, l'autre, vous voyez, ça peut être ça. Parce que vous avez les nuages au milieu. Donc, les nuages, c'est le côté instable. C'est un jour ça va bien, le lendemain ça ne va moins bien, vous voyez. Donc, par rapport à la communication, ça peut être un peu compliqué avec les personnes qui vous entourent. Après, voilà, il y a toujours moyen, on va dire, de travailler là-dessus. Peut-être qu'il y a aussi certaines personnes avec qui vous devez couper complètement.
peut-être que ces personnes-là ne vous apportent plus, je veux dire, sur le plan humain, hein, on ne parle pas d'intérêt financier ici, mais peut-être des personnes qui ne vous apportent plus rien dans votre vie, qui sont même plutôt négatives. C'est peut-être le moment, sur 2022, de faire le ménage à ce niveau-là. Alors, ensuite, en maison 4, nous allons regarder justement, alors, le foyer. Le foyer, bah, vous avez la stabilité au niveau du foyer et vous avez le bonheur dans votre foyer, dans votre maison. Il y a même des belles surprises qui vont vous arriver, des choses qui vont vous surprendre, des événements inattendus, des cadeaux de la vie aussi. C'est très positif, hein, la carte du bouquet. Alors c'est le bonheur. Déjà, la première signification traditionnelle, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est la renaissance, c'est le renouveau. Ici, c'est aussi les cadeaux, les cadeaux concrets, hein. Après, les cadeaux symboliques aussi, mais les cadeaux concrets, donc des gens qui vont vous gâter sur 2022. Après, ça peut être un cadeau symbolique, hein, quelqu'un qui... je sais pas moi, une personne de votre entourage qui est très présent pour vous sur cette année-là, qui va vraiment vous consacrer énormément de temps, énormément d'écoute, ça peut être ça. Mais surtout, vous avez la stabilité avec cette carte de l'encre, donc ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit, que ce soit encore une fois symbolique, concret, c'est solide, d'accord? Sur 2022, en tout cas, on vous dit que ça tient la route, c'est solide. Vous avez aussi la carte du vaisseau. Alors, c'est possible qu'il y ait également des voyages, des déplacements, des voyages avec les personnes de votre foyer, en famille. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un départ à l'étranger, puisqu'on est sur le foyer. Donc, le foyer, c'est aussi la maison. Voilà, et c'est peut-être une opportunité d'ailleurs qui vous arrive, une proposition, puisque le bouquet, c'est aussi une proposition. Voilà. Alors, ensuite, on va aborder la maison 5, qui est le domaine sentimental. Oh, c'est beau! Domaine sentimental, regardez. Et je vous ai parlé de quoi? D'une rencontre pour certains, pour beaucoup même, hein, puisqu'on est quand même sur les énergies générales de 2022 pour le signe du lion. Et là, on vous annonce une très belle année 2022 sur le plan sentimental amoureux. Vous avez la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est avant tout la carte de l'amour, très très fort, très fusionnel aussi. Et puis bien sûr, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du couple, c'est la carte de la réalisation. Donc, si vous avez des projets à deux, vous pouvez les réaliser. Si vous avez un souhait, un vœu particulier concernant votre vie amoureuse, je ne sais pas moi, la venue d'un bébé par exemple, agrandir la famille, vous pouvez l'exaucer avec cette carte du soleil. Mais c'est déjà avant tout le bonheur affectif, quoi qu'il en soit. Vous avez la carte, ça c'est votre carte, ici, hein, que vous soyez un homme ou une femme, je prends toujours la carte de la consultante. Hein, peu importe. Et là, vous avez la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est la puissance, c'est justement la puissance des sentiments, c'est le côté aussi très protecteur, maternel, paternel. Donc déjà, vous voyez, on est en train de bâtir quelque chose une très belle relation qui est justement dans la protection, dans le soutien moral, physique, concret, parce que l'ours, c'est la puissance, mais c'est aussi l'argent. Donc, pour moi, vous êtes en train de construire à tous les niveaux dans votre vie sentimentale pour faire aboutir certainement des projets. Alors peut-être justement acheter une maison ensemble avec votre autre, faire construire ce genre de choses, projeter un voyage à l'autre bout du monde, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est vraiment la solidité des liens. On va juste faire attention avec cette carte de l'ours qui peut, c'est son petit côté un petit peu négatif sur le domaine sentimental, elle peut juste indiquer comment dire, un côté un petit peu possessif.
Voilà, donc peut-être que vous, parce que ça vous touche quand même, c'est à côté de vous, attention à votre côté peut-être un petit peu jaloux ou possessif. Il faudra faire attention à ce que ça ne vienne pas entacher justement ces belles choses là qu'on vous annonce, ce bonheur que vous allez vivre sur cette année 2022. Voilà, alors ensuite en maison 6, nous avons le travail. Alors déjà, le travail, waouh, c'est beau. Franchement, vous avez un beau tirage. Les lions, là, magnifiques. Regardez, bah, des accords qui se signent, des associations qui se font. Vous avez la réussite en plus à côté. Non seulement il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous, ça arrive vers vous avec, c'est personnalisé par la carte du cavalier, hein, donc un engagement. Mais en plus de ça, c'est un engagement qui est déjà sérieux. Et en plus, c'est un engagement qui au-delà de ça, vous apporte la réussite. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est, je veux dire, qui est fiable avec la clé juste à côté. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, ben, évidemment, c'est la combinaison parfaite. Hein, c'est-à-dire que là, vous obtenez un entretien, ensuite vous signez et ensuite vous avez votre poste dans lequel vous allez vous réaliser avec cette carte de la clé. Donc c'est absolument parfait. Vous pouvez signer avec votre employeur de nouvelles conditions aussi. Je ne sais pas si vous avez fait une demande de mi-temps ou si vous avez envie aussi d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Voilà, passer un accord pour accéder à un poste supérieur, ce genre de choses. En tout cas, on va parler de réalisation ici et de concrétisation, de réussite. Voilà, donc ça c'est excellent. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. J'espère, de toute façon, comme on a tout le jeu, il y aura forcément des domaines où ce sera un petit peu moins folichon. Alors ici, on a la maison 7, on est sur la vie sociale et sur le conjoint, le partenaire, en tout cas l'autre, hein, la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Alors, il y a une création d'entreprise pour le partenaire de certains lions, pour moi. Et on vous dit, d'ailleurs, on vous dit que c'est le bon moment pour votre partenaire de créer son entreprise. Des démarches administratives qui aboutissent ici avec la carte du livre. Donc, c'est la carte de l'administratif, des papiers, des dossiers que l'on met en place. Ici, on a la concrétisation de l'entreprise individuelle avec la carte des poissons. Je souligne toujours que la carte des poissons représente souvent l'activité en indépendant. Et on a l'étoile à côté, c'est-à-dire qu'en plus, c'est protégé, cette création d'entreprise. Voilà, donc ça, si on est sur le conjoint, on va parler de ça. Maintenant, je regarde si on a autre chose comme message. Oui, si on est sur la vie sociale, on va avoir un autre message pour moi. La vie sociale se passera très bien pour vous, puisque vous avez l'étoile aussi. Donc, déjà, vous avez une protection par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui sont malveillantes autour de vous, il n'y a pas de... ces énergies-là ne vous impacteront pas, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan concret dans votre vie. Vous avez cette protection. Donc, ça ne vous impactera pas. En même temps, on vous dit aussi que de toute façon, vous allez d'abord penser pour vous, et vous avez bien raison, puisque le poisson, c'est une personne qui est indépendante, qui est très libre. Donc, vous n'allez pas vous occuper de toute façon de ces personnes qui pourraient être négatives pour vous. Et d'un autre côté, le poisson, c'est aussi quelqu'un qui est énormément dans la communication. Donc, c'est-à-dire que vous allez certainement faire des nouvelles connaissances aussi. On vous donne juste le conseil de peut-être pas trop en dire sur vous, sur ces nouvelles connaissances que vous pouvez faire. Ne dévoilez pas trop vos projets, vos idées, ce genre de choses. Protégez-les. Hein. Ça, c'est le message avec l'étoile, le poisson et le livre. Protégez vos idées si vous en avez, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, un nouveau concept pour le professionnel, ce genre de choses. Soyez discret hein, par rapport à votre entourage social. Ensuite, en maison 8, nous avons les grandes transformations.
Eh bien, il y a des grandes transformations. Ici, vous avez encore une belle énergie. Alors, c'est une transformation qui sera pas forcément évidente à vivre dans un premier temps à Million, parce que vous avez la carte des souris. Donc, il peut y avoir un peu d'inquiétude. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont décider justement de lâcher un travail qui ne convient plus pour aller voir autre chose, suivre une nouvelle voie, lâcher une relation qui est pesante, ce genre de choses, ça fait peur. Peut y avoir ça. Parce qu'on voit qu'il y a un choix, de toute façon. Hein. Il y a un choix, une décision. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne décision, puisque vous avez la carte du trèfle qui suit derrière. Donc, quelle que soit cette transformation que vous allez amener, parce que c'est par votre choix, hein, vous voyez, des fois, on a d'autres cartes, hein, j'ai fait d'autres signes, c'est plus des transformations qui vous sont imposées. Là, vous avez le choix, en fait, d'amener certains changements, certaines transformations sur cette année 2022. Eh bien, ce sera en plus le bon choix. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas bloqués par vos angoisses, vos inquiétudes. Lancez-vous. Derrière, vous avez la réussite et vous avez la récompense, la joie qui est symbolisée par la carte du trèfle. Alors, maison 9, on va nous parler des grands voyages ou des administrations de la loi. Alors ici, ça va me parler surtout des personnes qui ont des enfants. Vous pouvez avoir un problème administratif par rapport à un enfant, soit par rapport à une allocation familiale, soit par rapport à une pension, un divorce, ce genre de choses. Attention parce que peut y avoir des complications justement administratives et juridiques avec cette carte du serpent. On voit que ça ne va pas être forcément évident à gérer pour vous parce que vous avez la carte de la lune et surtout c'est comme si vous n'aviez pas toutes les données du problème. Avec cette carte de la lune, vous savez, c'est souvent ce qui est caché, hein, ce qui est dans l'ombre. Donc renseignez-vous bien. Quels sont vos droits? Renseignez-vous auprès des personnes compétentes pour régler peut-être ce litige administratif, juridique, hein, quel qu'il soit, par rapport à vos enfants. Alors, on peut être sur un jugement, on peut être sur n'importe quoi. Pourquoi pas, ça peut être un problème aussi à l'école, parce qu'après tout, l'école, c'est aussi une administration. Je ne sais pas. En tout cas, soyez attentifs et essayez de... J'ai envie de vous dire de vous faire guider, en tout cas. Hein, de vous faire aider, de vous faire guider, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu dans le flou avec la carte de la lune. Hein. Allez, maison 10 maintenant. Alors, les ambitions, on a la tour, l'homme, enfin le consultant et le jardin. Alors, je suis en train de réfléchir parce que là, ça me laisse un petit peu... parce que du coup, on a une personne qui n'est pas vous, qui revient ici. C'est plutôt votre autre, en général, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, je précise toujours, on s'en fiche que ce soit le consultant, c'est l'autre. Vous avez peut-être l'ambition pour cette année 2022, l'ambition de construire avec cette personne, de vous voir plus souvent, d'avoir des activités aussi, puisque vous avez la carte du jardin. On n'a pas besoin d'avoir des grandes ambitions, hein, dans la vie pour être heureux. Hein, je veux dire, enfin d'ailleurs, il n'y a pas de petites ambitions. Mais peut-être que vous avez envie, voilà, vos ambitions pour 2022, c'est peut-être de vous aérer davantage la tête, de faire des choses avec cette personne, de prendre justement du plaisir avec elle, de sortir de votre quotidien, de sortir de l'isolement dans lequel vous êtes. On peut retrouver ici avec la carte de la tour pour justement vous entourer davantage. Peut-être aussi que certains lions vivaient trop renfermés dans leur relation avec cette personne. Et peut-être que vous avez besoin de faire des choses avec des amis aussi, de vous entourer d'amis, de la famille,
ou faire des choses en groupe avec votre autre, vous voyez, faire partie d'une association, d'une activité sportive, de faire des choses dans la nature, parce que le jardin, c'est aussi la nature. En tout cas, on a deux cartes ici qui s'opposent. La tour, qui représente souvent l'enfermement, l'isolement, l'enfermement. Le jardin, qui représente les autres et les extérieurs. Donc, vous voyez, on a vraiment une opposition. Donc, pour vous, les ambitions, j'ai l'impression que c'est partir de ça, enfin sortir de cette situation-là pour aller vers ça. Alors, on a un déménagement ici dans la maison 11 qui représente votre futur plus lointain. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en place sur 2022 qui vous amènera sur 2023. J'espère que vous me suivez. Donc, en fait, vous, ce que vous souhaitez, vous souhaitez déménager. Il y a un projet là, déménager, partir, rénover une maison, faire des travaux, faire des aménagements. Mais il y a surtout quand même l'idée avec le cercueil qui est juste avant, quand même plus de déménagement, c'est-à-dire mettre fin à une situation pour partir. Donc pour moi, vous allez y réfléchir, ça va vous, en tout cas sur 2022, vous allez commencer à y réfléchir, peut-être pour un projet en 2023 de déménager, de partir, changer de région, pourquoi pas même partir à l'étranger. Alors les grandes épreuves, hein, les amis, ben là on a un tribunal, hein, parce qu'on a un homme de loi, on a la Vierge et on a la Faux. Ça nous parle quand même de litige de Vierge. Hein. Pour moi, il y a une décision de justice qui va tomber pour vous sur 2022 à Million. Une décision de justice suite à un litige. Alors, un litige qui va peut-être démarrer en 2022. Un litige qui était peut-être déjà existant en 2021 et vous avez la résolution ou en tout cas une décision de justice qui tombe sur 2022. Ça, c'est tout à fait possible. Là, on va dire qu'avec la Faux, on n'a pas vraiment la réponse parce que la Faux peut très bien dire que c'est la fin justement du litige, que c'est terminé. Vous voyez, c'est un litige qui prend fin grâce à l'intervention d'un homme de loi. Ok ? Mais ça peut être aussi, parce que la Faux elle est coupante, ça peut être aussi une décision de justice qui n'est pas forcément en votre faveur. Là, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me prononcer parce qu'en plus on est sur un tirage très général, je n'ai pas assez d'éléments et surtout vous êtes très nombreux, donc la réponse sera peut-être différente pour chacun d'entre vous. Eh bien écoutez, à Million, voilà, j'ai terminé vos énergies pour l'année 2022. Je vous souhaite une très très belle année et puis surtout je vous retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye les lions, portez-vous bien surtout, à bientôt.